Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Thérapie. Aujourd'hui, nouvel épisode sur les couleurs, qui va un petit peu, dans un sens, se relier avec celui qu'on a fait en février sur les émotions. Cet épisode, on va vous présenter 11 couleurs qu'on a choisies. 11 ? Il y en a tant que ça. Et il y en a 11. Oui. Ah ouais. On va vous présenter un peu leur signification historique, leurs évolutions à travers du coup les différentes cultures. Et à la fin, on va terminer un peu avec des petites questions sur notre relation avec les couleurs et nos musiques préférées de chaque couleur, et nos œuvres, et nos trucs, et nos machins. Grosse relation avec les couleurs. Oui. Parce que du coup, les couleurs, elles ont toute une signification aujourd'hui comme on les connaît, qui ont beaucoup évolué au fil des années. Ça peut être lié par exemple à certains pigments qui étaient hyper rares et donc il fallait être super riche pour pouvoir posséder ce pigment et s'habiller avec un vêtement de cette couleur-là. Et un truc que j'ai appris là pour faire cet épisode que je trouve trop intéressant, c'est que les couleurs, elles ont un poids et une densité, notamment en peinture. Ah bon ? Oui, c'est pour ça. Déjà, la manière dont tu perçois la couleur, ça peut être parce qu'une couleur est plus dense qu'une autre. Typiquement, par exemple, le rouge va être plus dense que le blanc. Est-ce que tu saisis le... Oui, d'accord, ok, oui. Tu vois ? Oui. Mais du coup, en peinture, c'est physique et ça se sent encore plus. C'est pour ça que dans beaucoup de peintures, il y a certains trucs qu'on a l'habitude de peindre d'une couleur et c'est entré dans nos cerveaux, mais c'est juste parce que la couleur et le pigment est plus simple à manipuler pour faire cette chose-là que un autre. Du coup, c'est aussi ça qui joue dans la perception qu'on a des couleurs aujourd'hui. C'est fou parce que pour moi, la couleur, c'est dans ma tête, c'est quelque chose de très immatériel et là, t'es en train de me dire que ça a un poids. Ah ouais, non. genre, tout le truc, tu vas voir, c'est comme si tu me dis, genre, un fantôme, il a un poids. Genre, ah ouais, je vais passer l'épisode à essayer de te dire, de te faire comprendre pourquoi moi je trouve que les couleurs elles sont palpables. Ok. Donc, parce que pour moi, la couleur, ça c'est pas que visuel, ça a vraiment genre une texture et une palpabilité, a consistency. Oui, ok. Genre, je vois ce que tu veux dire, genre, oui, bon. Pour moi, c'est plus les énergies des couleurs qui ont une influence que la couleur en elle-même. Oui, parce que les couleurs ont des énergies. Oui. Ça aussi, c'est un... c'est toutes les analyses qu'on a fait. Voilà. Mais pour tout ce qui est, par contre, historique et genre signification et tout, je me suis basée sur un livre parce que c'est de l'histoire, quoi. Et je n'avais pas ces connaissances-là, donc si jamais ça vous intéresse, c'est un livre de James Fox qui s'appelle The World According to Color. J'ai jamais lu un livre aussi vite de ma vie. Il est intéressant. Il est très intéressant. Ok. Ça parle de la religion, ça parle de plein de trucs. Ah oui. Ça me manquait un petit peu, je trouve, de actuel. Ok. Mais en même temps, ce que j'allais dire, les couleurs aussi, c'est vachement relié au contexte culturel. Parce que rien que tu pars du fait que nous, en Occident, pour nous, si on se marie en blanc, tu prends les cultures asiatiques, oui, le blanc, ok, mais c'est d'abord le rouge, quoi. Par exemple, les Chinois, plus en rouge. Le blanc, pour eux, c'est la couleur de la mort, du deuil. Genre, dans les livres que je lis, là, ils sont en mode, ah oui, il est vêtu en blanc, vêtement de deuil. Je suis en mode, non, vraiment, c'est le noir. Mais non, du coup, oui. Et du coup, James Fox, dans sa préface, lui, il explique son amour pour les couleurs comme le plus grand défi de la couleur, c'est que tout comme la musique, elle résiste à la plupart des tentatives de description. Et je pense que c'est cette impossibilité / complexité de description qui fait qu'on a envie d'en parler, parce que si on pouvait dire, le rouge c'est ça, point, définition claire, précise, que tout le monde comprend. Tu peux l'utiliser tellement de façon différente, l'interpréter et transmettre des choses rien qu'avec une couleur, mais genre rien comme dans les vêtements. Moi, je sais que dans les analyses, beaucoup parlé de mes vêtements. Genre c'est fou, quoi. C'est super intéressant. Même il y a tout ce qui est colorimétrie, les études. Oui, c'est ça. Pareil, dans sa préface, il cite Paul Cézanne, qui est du coup un peintre français, qui dit que la couleur est le lieu où notre cerveau rencontre l'univers. Oh. Ça m'a fait penser à toi déjà. J'aime beaucoup. Et ce qu'il dit, c'est par exemple, est-ce que genre les feuilles des arbres, elles sont vertes ou est-ce qu'elles ont pas de couleur ? Et nous, on met une couleur sur ces trucs-là. En gros, est-ce qu'un arbre qui existe sans qu'aucun humain ne l'ait jamais vu, on peut vraiment dire qu'il est vert ? Bien ça, sûr c'est la philosophie, hein, mais... Oui, il y a une construction humaine qui fait qu'au bout d'un moment, si on veut se comprendre, t'es obligé de définir des choses. Donc il y a vraiment genre le premier mésopotamien ou une connerie du genre, le premier latin qui a dit ça. Bon, on va l'appeler comme ça parce que ça me fait penser à ça. C'est comme l'origine du langage. Genre à un moment donné, si tu veux t'exprimer et te comprendre des autres, il faut admettre que la table, ça sera ce mot-là. On va dire, ça c'est une table. D'ailleurs, on fera un épisode sur les langues aussi, plus tard. On va faire un épisode sur les tables, j'étais en mode ah bon. Voilà. Quelle table mettre dans votre salon ? Je savais pas. On va commencer avec la première couleur. Oui. La première des 11, hein. Tenez-vous bien, ça va être une belle aventure aujourd'hui. On n'a pas réussi à faire des concessions sur les couleurs. Non, mais on ira vite. Oui, promis. Le vert. C'est le vert. La nature a une dominante verte. Jusque-là, sûr. Je n'apprends rien à personne. La chlorophylle, du coup, hein. J'y arrive. Ah. Les Grecs anciens nommaient la couleur verte chloros, parce que c'est la racine du mot chlorophylle. Voilà. Et du coup, la chlorophylle, c'est le pigment vert des végétaux qui leur permet la photosynthèse.
Voilà, bienvenue en SVT. Petit point technique. Et du coup, à cette époque, au tout début, la couleur vert, ça représente la croissance, la force et la fertilité. Liée à la nature, jusque-là, pas de surprise. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le vert, c'est une couleur qui fait partie d'un cycle en soi, vu que c'est la nature. Ça, c'est juste mon interprétation à moi, je précise. Et que c'est le pic de la beauté d'une plante. Quand elle est verte, bien verte, c'est qu'elle va bien. Et avant, elle va être un peu jaune, et puis elle va devenir un peu marron et tout. Et je trouve que le vert, c'est un peu la meilleure partie de l'évolution d'une plante. Je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même toute cette connotation un peu positive, c'est genre ah bah oui, le pic. Le vert, c'est aussi connoté comme dans tout ce qui est, pour le coup, feng shui, mais aussi les énergies ou quoi, c'est collé à l'énergie de guérison. Donc, ça revient avec c'est le pic, c'est là où tu vas bien. Oui, tu me fais une transition parfaite parce que en Égypte ancienne, le vert, c'était la guérison et la protection. Ah. Et c'est aussi aujourd'hui un sens qu'on retrouve dans nos pharmacies. Tous les logos sont verts, il y a plein de verts dans les pharmacies. C'est vrai. Dans l'islam, le vert, c'est la couleur de la bannière de Mahomet et du paradis. Ok. Donc c'est une couleur qui est hyper importante. Pour les bouddhistes, le vert vif, ça symbolise la vie, alors que le vert pâle est associé au royaume des morts. Ils auraient pu choisir de couleurs un peu plus écartées. Oui, mais voilà. Mais c'est aussi un joli lien parce que ça montre que il ne peut pas y avoir de vie sans mort et de mort sans vie. Il est vrai. Voilà. C'est un peu ce que je disais avec le cycle tout à l'heure. Oui. Putain, je suis bouddhiste. En fait, c'était ça, la révélation. Et en Occident, du coup, pour nous, c'est un double sens. Donc la jeunesse et la croissance, mais aussi la maladie. Parce qu'on dit un teint verdâtre quand t'es malade. C'est vrai. T'es pas vert. Et la rage. Vert de rage. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était un pigment rare et surtout toxique. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ça a beaucoup évolué, parce que pour le porter, il fallait accepter de payer cher déjà, et que les gens qui le fabriquent peut-être meurent pour toi, vu cool. qu'ils étaient en train de préparer le pigment. Aujourd'hui, les pigments sont plus stables, et du coup, on a beaucoup plus de nuances de vert qu'on peut utiliser dans la peinture, dans l'art, dans les vêtements, etc. Donc ça, j'ai vu un truc comme ça aussi sur... Pour les comédiens, porter du vert sur scène, c'était signe de mauvais présage, il me semble. Croix, ouais, ça me dit quelque chose au théâtre. Oui, parce que je crois qu'il y a Molière qui est mort en j'allais dire, c'est pas Molière sur sa scène du malade imaginaire, il est mort et il était en vert, un truc je de style. crois. Et du coup, c'est aujourd'hui une croyance que porter du vert en tant que comédien, c'est mauvais augure. Voilà pour mes petits points historiques, signification sur The Grain. J'aime bien. Yeah. Quel est ton avis, toi, sur le vert? Que penses-tu du vert? J'adore le vert. C'est-à-dire que chez moi, genre, ma chambre est verte. Mon mariage était en vert. Je crois que t'allais dire mon mari est vert. Mon mari est vert. Non. Mais il adore le vert aussi. Il y a énormément de vert, je veux dire chez moi, mais en fait, non, avec ma chambre. Oui. Parce qu'après, j'ai essayé de varier les couleurs. Oui, si on repart... T'habites pas dans une forêt non plus, quoi. Non, voilà. Mais j'aime énormément le vert, et pour moi, justement, c'est marrant. Genre la forêt, ce que j'adore, c'est y aller, et pour moi, c'est quelque chose de vraiment ressourçant et guérissant. Oui. On va dire. Voilà. Donc vraiment, genre le vert, j'en ai beaucoup dans mes habits. J'ai pas énormément de couleurs dans mes habits, mais c'est, je crois que c'est une des couleurs dominantes que j'ai dans mon placard. Plus le foncé ou le pastel en été. Par principe, je déteste toutes les couleurs qui sont flashy. Donc du vert flashy, je vais détester. Mais voilà. Ça, dans tous les cas, je pense que... Voilà, mais globalement, le vert, j'aime énormément le vert. Ça m'apaise comme couleur. Genre, je vais en forêt, rien que de voir le vert de la forêt, je suis en mode ok. Oui, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, le vert, moi, c'est une couleur que je trouve lourde. Je comprends, parce qu'il y a un côté un peu lourd. Mais du coup, moi, il y a un côté qui me manque. Oui, dans c'est le ça. vert. Du coup, je suis en mode ah. Et comme je passe ma vie pas ancrée, genre, du coup, le vert, c'est bien. J'aime bien le vert. Cool, le vert. Je suis d'accord. Moi, la musique que j'ai choisie, c'est une chanson de Lorde qui s'appelle Green Light, qui est très très chouette. Mais du coup, elle me renvoie pas des vibes de vert. Mais il y avait vert dans le titre. Et du coup, j'ai essayé de me baser comme ça. Moi, j'ai mis Maniac de Stray Kids. Parce que pour moi, c'est vraiment genre... En fait, t'es relié au fait que l'album Ordinary, d'où ça vient, est dans les tons verts. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses au niveau guérison sur cette musique. Et pas juste moi qui fais... Parce que quand tu l'écoutes comme ça, tu te dis pas la musique est relaxante. Ah non, ni dans la guérison, hein, pas du tout. Mais ça a fait du bien. Et j'en ai mis une autre à côté, j'ai mis Boulevard of Broken Dream de Green Day. Je crois que c'est une de mes préférées de Green Day. Mais ouais, principalement Maniac. Genre j'ai pensé vert, en mode Maniac. Ok. Avec la voix de Félix. Bien sûr, évidemment. Petit extrait du... Et l'aliment préféré? Le concombre. J'ai mis le brocoli. J'ai mis le matcha aussi. Ah oui, je dirais pas que c'est mon préf. Matcha glacé, c'est une boisson que maintenant j'aime bien. Ah ouais. Genre je l'associe avec genre la détente parce que c'est ce qu'on prend généralement quand on se retrouve. C'est vrai. Donc du coup, en été, pas en plein décembre, je prends pas matcha glacé. C'est beau quand on a un matcha glacé, d'accord. Mais globalement, voilà. Mais sinon, ça va, le concombre, je pourrais me nourrir. Ouais, mais pareil que le brocoli, c'est...
Brocoli. Brocoli. C'est Jake qui fait tomber le brocoli. 안돼 브로콜리. 오 이거 브로콜리. Putain, il y avait l'œuvre préférée aussi. À l'œuvre. Ah là, par contre, pour l'œuvre, c'est plus une vibe qui me fait penser à la couleur. Et ça va être les films de Hunger Games, plus précisément le premier, ou pas du tout le premier, le troisième, je crois. Le premier et le troisième, parce que dans le premier, ça se passe dans une arène qui est une forêt, donc c'est une couleur qui est hyper présente. Et le troisième, dans une des scènes où du coup Katniss parle avec Peeta pour essayer de lui faire retrouver la mémoire. Et lui, il est, si vous connaissez pas Hunger Games, il est confronté à le brainwash du Capitole et les vraies infos qu'il connaît de lui. Et du coup, il essaye de savoir qu'est-ce que sont les vraies infos qu'il connaît qui constituent sa propre personne et qu'est-ce que le Capitole lui a mis dans sa tête. Et du coup, il pose des questions à Katniss en mode ta couleur préférée c'est telle, ton truc préféré c'est nanana. Et il se souvient que la couleur préférée de Katniss c'est le vert et il s'accroche à ça en mode c'est en gros un des premiers souvenirs vrais qu'il arrive à relier à ça. Ok. Et je suis extrêmement fan de Peeta et du coup c'est un peu le moment où tu te rends compte que genre Peeta's coming back. Peeta's still here. Du coup je suis en mode oui, c'est une de mes scènes que j'adore et du coup c'est pour ça que le vert me fait penser à Hunger Games. Ok. Moi je pense que si je dois avoir un film, enfin une œuvre préférée, mais je pense que ça serait Narnia parce qu'il y a tout ce qui est forêt et tout. Et en fait genre c'est une période de ma vie, genre je suis en mode oui. Genre quand j'ai découvert Narnia j'aime bien. J'aime bien Narnia je pense parce qu'il y a beaucoup de forêt. We love la forêt. Oui, we love. La couleur suivante est le bleu. Le bleu, c'est une des couleurs primaires, mais qui pour autant a mis le plus de temps à être nommée, à avoir genre un patronyme. Elle est hyper présente, parce que le ciel, parce que la mer, parce que la rivière, parce que voilà. Enfin, quoi que les rivières... Mais globalement, l'eau n'a pas de couleur. Hein. I'm coming to it, ok. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont tangibles de cette couleur dans la nature. Tu peux pas toucher le ciel, tu peux pas toucher la rivière. Tu prends la rivière, elle est transparente. Oui. Tu touches l'horizon. Tu touches pas l'horizon. Et c'est cette notion d'inaccessible sur le bleu, je pense, qui a attisé la curiosité de beaucoup. Par exemple, le jaune, le rouge, c'est des couleurs qui sont tangibles, elles sont palpables. Le bleu, c'est pas palpable. Non. Je sais pas si tu me suis dans mon truc. Je te suis totalement. Vraiment, hier, j'écrivais mon truc avec mon petit verre de whisky à côté en mode... Qu'est-ce de whisky Et ouais, parce que j'étais en train de regarder Atis en même temps et c'était en train de boire du whisky. Du coup, j'étais en mode, wanna join. Il était pas bon. Ah bah oui, bah bien sûr. Non, j'aime bien, mais lui, il était particulièrement dégueulasse pour le coup. Mais, bref, mais j'étais vraiment en mode, est-ce que je peux toucher le bleu? Est-ce que je peux... Bref, le bleu, c'est devenu une couleur noble à partir du moment où on a découvert le lapis lazuli. Oh. Parce que bah, du coup c'est cher. Enfin, le bleu après ça a été le symbole de la royauté et des richesses de la Renaissance par exemple. Je ne savais pas, c'est la couleur des Médicis. Et ils ont même créé leur propre teinte de bleu qui s'appelle le bleu outre-mer. C'est eux qui ont fait ce bleu là? Et ben according to the book. Waouh, love that. Tu savais que le masque de Toutankhamon était fait en lapis lazuli? La richesse. Bah par contre c'est un des plus beaux masques mortuaires. Husband material. Non. Vraiment pas, Toutankhamon, je sais. Et puis c'est sa sœur, quoi. Et sa fille, après. Yeah. Ouais, les Égyptiens, quoi. Ensuite, le bleu, c'est devenu un symbole de liberté et de révolution, avec le drapeau bleu-blanc-rouge de la Révolution française, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est aussi une couleur qui est associée à la mélancolie, à la solitude, et les artistes et les écrivains ont beaucoup utilisé cette couleur pour exprimer la tristesse et l'isolement. Et une petite citation du livre, encore une fois, parce que, on aime les citations. À défaut d'aller le lire, au moins vous en aurez un petit peu des petites billes dans votre tête. Pendant la majeure partie de l'histoire, le bleu était la couleur par excellence des autres mondes, les montagnes lointaines, les océans insondables, les ciels inaccessibles, les territoires inconnus de l'âme. Mais lorsque nous avons finalement échappé à notre monde et voyagé au-delà de son horizon, nous avons découvert que depuis toujours, le bleu était la couleur de notre foyer. Ta gueule, ça a été le bleu, c'était tellement de trucs chez moi, le bleu. Oui. Bah, en fait, c'est le truc que tu vois loin et qui te donne envie d'y aller, et quand tu y vas, bah, en fait, tu te rends compte que c'était quand même la maison. J'aime bien. Beaucoup. Voilà pour le petit point historique sur le bleu. Quel est ton avis sur le bleu? Bah moi j'aime beaucoup le bleu. C'est la deuxième couleur majoritaire qu'il y a dans mon armoire. Je mets énormément de bleu. J'en ai mis beaucoup, mais là je reviens un peu en arrière. Mais ça reste une couleur doudou pour moi. J'aime bien parce que c'est froid, mais c'est aussi frais. Genre il y a beaucoup de teintes. Pour le coup, que ce soit foncé, pastel, bleu, gris, genre... Encore une fois, jamais le flashy, mais je pense que le bleu flashy c'est celui qui me gêne le moins. C'est une couleur que j'aime beaucoup parce que ça se mêle facilement à tout. Could disagree so much. Parce que moi j'adore porter du noir. Et porter du noir et du bleu ensemble, je trouve ça trop compliqué. Je le fais tout le temps. Genre du bleu foncé, genre le bleu marine, je pense que c'est mon némésis. J'adore cette couleur, mais à porter, je trouve ça un enfer. Ah, j'aime bien moi.
Je sais pas, genre là j'ai une tenue, un ensemble, il est noir et bleu marine. Enfin noir et bleu glace plutôt, mais marine glace. Oui, du coup, genre pas forcément dans la déco parce que le problème dans une maison, je trouve que ça refroidit énormément, mais avoir des accents, avoir des trucs comme ça, j'adore. Et vraiment ma première duologie, elle est quand même full bleu nuit. Parce que pendant très très longtemps, j'étais en mode le bleu nuit, c'est moi, ça me définit, genre j'aime ça. Mon alliance a des saphirs dessus. J'aime beaucoup parce que c'est intense, mais en même temps ça peut être extrêmement clair et en fait ça brasse un truc énorme. Que j'aime beaucoup. Quelle chanson est-ce que tu as mis? Cities de Two Feet. C'est une chanson de cul. Non, c'est une chanson très... c'est les Two Feet, c'est la musique du cul par excellence. Hein, vraiment dans l'ambiance, quoi. Mais c'est quelque chose avec des basses très intenses. C'est très le genre de musique que tu mets quand tu fais un road trip de nuit, quoi. Ok. Voilà, j'adore cette musique. T'as mis quoi? J'ai mis Blue Light de Georgia Smith. Elle a une voix de fou, j'adore. J'écoutais beaucoup il y a quelques années. Et en fait, je me suis rendu compte là que j'écoutais plus. Alors que, genre, c'est le genre de chanson où... Genre pareil, si t'es tout seul dans ta douche ou tout seul dans ta voiture, tu la hurles. Ok. Parce qu'elle est trop bien. Après, cette chanson-là, je l'ai pas mis pour cette raison-là, mais c'est sur tout ce qui était violence policière, etc. Donc c'est pas hyper joyeux. Mais sans parler du côté politique du truc, Georgia Smith, c'est une artiste qui est très chouette et qui chante très bien. Et la chanson est très cool. J'ai pas trouvé d'aliments. La myrtille, j'adore les myrtilles. Bleu? C'est bleu foncé, bleu violet. Je crois que je les ai mis dans le noir. Ah oui, je comprends. Moi j'ai mis les murs en noir. Ah ouais. Mais la myrtille c'est blueberry. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et la mûre, c'est blackberry. Bah, du coup, j'ai pas trouvé d'aliments bleus. J'ai aussi mis, genre, tout ce qui est calamar poulpe et tout, parce qu'ils ont l'encre. Tout ce qui est ça. Mais après, moi, j'adore tous les fruits de mer. J'essaie de les caser à peu près partout, les fruits de mer. Genre, vraiment, je suis en train de faire un retour aux fruits de mer. C'est terrible. J'adore ça. J'ai mangé mon premier poké avec du saumon. Et alors? J'ai trouvé ça très bon. Évidemment que c'est bon. Elle évolue, les gars, elle évolue. Saumon cru, du coup. Sauce sriracha. Je suis en train de découvrir un amour pour cette sauce. Mais c'est... pour la sauce. Bien sûr. Bien sûr. Premier degré, je trouve ça excellent. C'est B97. On l'a rappelé. Ah oui. Tu sais que je crois que j'ai jamais goûté la sriracha. C'est trop bon. Mais je pense que j'aimerais. Bah, je sais qu'au boulot, ils s'en sont assez fans aussi. Et du coup, on a une collection de sauces dans le frigo. Et il y en a qui sont épicées vénères. Et t'en as des plus... Comparé au gochujang. C'est ce que je mets dans le porc à la coréenne, la pâte de piment. Ah celle que j'ai bouffée au bureau, par exemple, la plus vénère, elle est bien plus que ça. C'est un peu ce qu'on avait dans les tteokbokki, je pense. Okay. Mais après, moi, celle que j'ai chez moi, non, le chill. Hein. Ok. Et plus t'en mets, plus ça pique, moins t'en mets, moins ça pique. Enfin... Merci. Voilà. Bah écoute, la prochaine fois que je viens chez toi, je testerai la sriracha. Oui. Ton œuvre? Alors là, il faut savoir que c'est mon tableau préféré. C'est-à-dire que genre, j'aime bien l'art. C'est quelque chose que j'aime bien regarder et tout. Il y en a que je vais trouver très beau, mais c'est la première fois de ma vie avec ce tableau que j'ai compris le fait de regarder un truc et d'avoir une œuvre qui te parle, genre sans explication. Oui. C'est Nighthawks, lol, de Edward Hopper. Et c'est, en fait, pour décrire vite, c'est vraiment une ville de nuit, genre un peu style New York, et en fait on a juste un gros zoom sur un bar / un diner, avec juste des gens dedans, hyper éclairés, et en fait il y a beaucoup de bleu autour et tout. Et bah du coup bleu nuit, qui reste quand même de tous les bleus mon préféré, et celui qui me réconforte énormément. Et ce tableau, mais la seule chose que je suis deg, c'est que ça sera très compliqué pour moi d'aller le voir parce qu'il est à New York et tout, il me semble qu'il est à New York. Enfin, ou du moins il est aux États-Unis pour sûr. J'ai un amour pour ce tableau, il m'est expliqué. Genre, je l'adore. Moi, en œuvre, j'ai mis La La Land. Oh, parce que c'est mon film préféré. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur ce podcast, mais en tout cas, si vous me connaissez, c'est un truc que je répète à peu près 4 fois par mois, donc voilà. J'adore ce film, j'adore les musiques, et le bleu est hyper présent dans tout le film. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Je vous mettrai dans les références, il y a plein de vidéos qui ont été faites sur le choix des couleurs de La La Land qui ont tout un sens hyper important. Et notamment une vidéo de Sofiane, qui a fait une vidéo sur les couleurs dans le cinéma, et donc qui parle forcément beaucoup de La La Land, et j'adore La La Land. J'ai hésité à dans quelle couleur me mettre. Après, je me suis dit non, ok, c'est quand même majoritairement le bleu. Parce que l'affiche, parce que... Next color is le violet. C'est décrit dans le livre et j'ai adoré comme un caméléon de couleurs. Parce que c'est un mix de rouge et de bleu. C'est pas une couleur primaire, quoi. C'est aussi une des couleurs les plus versatiles de notre palette de couleurs. On peut aller hyper loin dans le rouge, hyper loin dans le bleu, et ça restera toujours du violet. Genre, c'est... Ouais, d'où le pourpre et tout, là. C'est ça, des couleurs qui a la plus grande palette. Et c'est aussi une couleur qui est hyper rare dans la nature de manière... palpable. Once again. Le compteur de palpable. C'est un pigment, en fait, le violet, qui a été créé en laboratoire par Sir William Henry Perkin. À tes souhaits. Qui a inventé
le premier colorant violet qui s'appelle la mauvéine. Et donc c'est une couleur qui a hyper vite pris place dans tout ce qui est vêtements, textiles de maison, etc. Mais du coup, toujours pas dans la nature, étonnamment, et très peu dans l'art aussi, dans les tableaux. Si tu y penses, il y a peu de tableaux, il y en a aujourd'hui, mais dans les tableaux anciens, genre de l'époque, ils utilisaient très peu du violet, parce que c'est une couleur qui coûtait très très cher à produire. On voit pas beaucoup de violet dans l'art, parce que, avant que la mauvéine existe, les peintres, ils étaient un peu réticents à mélanger des couleurs pour en créer des nouvelles, donc ils voulaient pas trop mélanger le bleu et le rouge pour créer le violet, et ils disent aussi que c'est une couleur qui vieillit pas très bien en peinture. D'accord, Voilà. je sais pas. Quand le violet est apparu, les traditionalistes disaient que c'était de mauvais goût, qu'il fallait pas me porter du violet, etc. Du coup, ils disaient que c'était vulgaire, en fait. Et c'est plus les jeunes qui ont commencé à porter cette couleur un peu en signe de rébellion classique des jeunes, quoi. Et qui après, du coup, s'est étendu et s'est rendu populaire à travers All the Generation. Waouh. Et dans l'inconscient aussi, le violet, c'est la couleur du poison. Et donc d'un certain danger, de la sorcellerie, de tout ça, tout ça. Vrai, mais du coup, c'est peut-être un peu lié au fait que les traditionalistes essayaient de rattacher ça à plein de choses mauvaises pour... et je comprends pas pourquoi ils étaient en mode, pas le violet. Le bleu, oui, mais pas le violet. Le violet dans le truc, tout ce qui est énergie, etc., c'est souvent... vraiment, c'est ça, c'est le truc, tout ce qui est sorcière, mais c'est relié au troisième œil. Ouais. Et au... Oui, troisième œil, ici. De l'âme. Tu crois que les traditionalistes, ils savaient le troisième œil? Non, mais il devait y avoir un truc relié au niveau du païen qui fait que ça leur plaisait pas, tu vois. Oui. Moi, c'est une de mes couleurs préférées, le violet, depuis toujours. C'est juste la nuance de violet qui a beaucoup changé. Il y a le violet. Voilà. Si j'arrive à retrouver une photo de ma chambre quand j'étais au collège, il faudra que je vous la mette pour que vous voyez... De quel violet Le violet EU. Le violet EU. Aujourd'hui, je trouve que c'est un violet EU. À l'époque, j'aimais bien, mais aujourd'hui, du coup, j'aime plus du tout. Aujourd'hui, je suis plus dans des teintes soit très sombres, soit au contraire très claires, très pastel. J'ai toujours aimé le violet. Je me souviens que le premier manteau d'hiver que je me suis acheté donc, quand j'étais toute petite, mais que j'ai choisi, donc c'est pas mes parents qui ont choisi, quoi, il était violet. Mes montures de lunettes, elles étaient violettes. Mes stylos, ils étaient violets. Genre, violet girl. Je suis tout à fait d'accord. Quand j'étais petite, c'était ma couleur préférée. Après, j'ai un peu diminué, j'ai eu moins un truc, mais j'ai jamais détesté le violet. Non plus. Et là, j'y reviens tranquillement, plus dans les teintes sombres, même si je trouve les couleurs pastel super belles. C'est juste que je mets moins de pastel. La chanson. En vrai, j'ai pensé d'abord à Lavender Haze de Taylor. Mais j'ai mis Mastermind de Taylor Swift, mais parce que pour moi, tout l'album Midnight, il est bleu indigo, donc bleu-violet en fait. J'ai mis Purple Rain. Oh, elle est Prince. belle. J'adore ça. Oui, en fait, ça m'a fait retourner au classique un peu cet exercice-là. Je suis d'accord. Et ça m'a fait du bien. J'étais contente. Enfin, au classique, vous verrez après que pas forcément. Non. Et en truc à manger, en aliment, j'ai galéré. Le raisin. Fuck it. La langue de chat violette. Oui, ok. Non, j'avais mis le houbé parce que c'est le seul truc violet qui m'est venu en tête. Je me suis dit, Léa va mettre le houbé. Et j'en ai goûté 2 fois, ils avaient pas le même goût à 2 fois, je peux pas dire si c'est mon aliment préféré, mais ouais, j'ai galéré à trouver aussi des trucs violets. Le raisin. Même si je préfère les raisins verts. Mais... J'aime pas le raisin. Enfin, je croque dans le raisin, je me régale, et il y a un truc qui arrive, c'est le pépin. Et ça me... je pourrais être violente, vraiment. Je déteste les pépins dans les raisins, et j'ai l'impression de passer pour une enfant à acheter des raisins sans pépins, des pépins sans raisins. Et moi, les pépins, quand j'en ai, je les craque, je les bouffe. Voilà. Le goût est horrible. Soit mère, ça va. Non, c'est une branche. Ok. Œuvre, j'ai pas. Avengers. Pour moi, c'est violet. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, parce que factuellement, c'est toute la promo et tout, genre, est argenté. Mais dans ma tête, tous les trucs d'Avengers, c'est violet pour moi. Next color, le rose. Le rose, c'est rose. Là, vous allez comprendre d'où est-ce qu'on vient dans la France, normalement. Le rose. C'est le rose. Le rose, c'est relativement récent dans les représentations. Ça apparaît pas beaucoup dans les textes artistiques. En fait, de base, c'était considéré comme une variante du rouge. Et du coup, c'était pas genre une couleur à part entière. Et c'est que au XVIIIe siècle que ça devient une couleur, qui a été très prisée à la cour de France, notamment par Monsieur Louis XV. Oh. Et pour ça, je pense aujourd'hui que c'est un peu rentré dans les mœurs, parce que si le roi le porte, c'est qu'on peut le porter. Porte. Ça symbolise l'élégance, la délicatesse et le raffinement. Dans les sociétés occidentales, le rose, c'est souvent associé à l'amour, au romantisme, à la féminité, aux sentiments doux et positifs. Et dans d'autres cultures, forcément le rose a des significations différentes. En Inde, le rose, c'est synonyme de fête et de prospérité. Au Japon, c'est les fleurs de cerisier, donc la beauté éphémère. C'est aussi hyper présent dans les mouvements sociaux. J'ai appris quelque chose, je ne savais pas. Le triangle rose, c'était le symbole de la persécution homosexuelle sous le nazisme.
Ah et ouais du coup, c'est un symbole que se sont réappropriés les communautés LGBTQ+, comme emblème de lutte et de fierté. Mais je savais pas du tout que ça venait de là. Ah bah moi non plus. Voilà. Bah écoutez, on sera plus intelligent après ce podcast. Exactement, c'est le Dès le but. Sur le plan émotionnel, du coup, le rose, c'est perçu comme apaisant, la tendresse, la douceur, ce que je disais tout à l'heure, la sécurité affective. Et donc, c'est utilisé dans les environnements qui sont destinés à calmer ou à rassurer. Je pense notamment aux hôpitaux, dans les ailes de naissance des enfants, Ouais. des trucs comme ça. Une couleur qui rassure, dans les teintes pâles. Oui, on va pas mettre du fuchsia pour rassurer quelqu'un. Oui, voilà, ce que je disais, toutes les nuances de rose n'induisent pas les mêmes effets. Un rose pâle provoquera la délicatesse, tandis qu'un fuchsia vif pourra exprimer l'audace, l'excentricité ou même une forme d'érotisme. Ok, ouais. That was pink. Ok. I think you have lots of things to say about pink. Après le violet, enfin avant le violet, et en même temps que le violet, ça a été vraiment pendant très très longtemps quand j'étais petite ma couleur préférée, c'est-à-dire que chez mon père j'avais genre une chambre, il y avait un mur, il était rose PQ et l'autre il était rose pâle. Et c'était toute la chambre comme ça, genre obsession avec le rose, je mettais du rose partout, j'étais vraiment genre girly yes. Puis comme toute personne, je pense que j'ai eu ma période de je ne veux plus de rose. Et aujourd'hui, j'aime bien, mais par petites touches, je préfère le rose gold. Je veux pas dire que j'aime pas le rose parce que mon casque est rose, mon ordi est rose, genre je veux pas te Oui, déconner voilà, non c'est des plus. petites touches. Voilà. Tu ferais pas un mur rose dans ton salon? Exactement, parce que le rose, ça m'agace très vite. Ça me Ok. fait très vite chier, je trouve ça gnangnan en fait. Genre, Ok. typiquement, là tu vois, dans ma tête, j'ai juste la vision d'un nœud rose. Ça pourrait me foutre des baffes. Genre, Le nœud qui te fout des baffes. bah, parce que non, mais moi j'ai envie de foutre des baffes parce que genre, c'est gnangnan Ouais. de suite. Ouais. Et toi, le rose? Moi j'aime bien le rose. C'est une de mes couleurs préférées que pour le coup je portais pas beaucoup quand j'étais petite. Que pareil, à l'adolescence j'ai détesté parce qu'on t'apprend à détester le rose quand tu grandis. Et qu'après j'ai appris à re-aimer. Mais pareil que toi, c'est en petite touche, genre je vais pas avoir un mur rose. Je dois avoir genre une veste rose dans mon placard. Et toujours le fucking hoodie de Félix Rose que je veux dans ma Alors, garde-robe. là, c'est un des roses que je veux bien. Tu vois, genre. Mais non, après, pareil, c'est des petites touches, mais c'est pas. Tu sais, c'est un peu neutre, genre. Oui. Yeah, pink. Bah, en fait, moi ça dépend, ça peut être très neutre et bien, mais genre à un moment je vais switcher, je vais être là, non, too much. En fait, tout ce qui est rose, un peu masculin, j'aime bien. Genre la chemise que j'ai, c'est une chemise un peu oversize. Du coup, le sweat dont on parle, pareil, c'est un sweat un peu oversize. Tout ce qui est rose et féminin, pareil, je comprends. Ça. En fait, ce que ça fait enfant, Oui. ça fait enfantin et ça m'énerve. Et par contre, en préparant ça, j'ai appris que le rose, en étant la couleur des filles et le bleu en étant la couleur des garçons, c'est hyper récent en fait. Ça date du 20e siècle. Parce qu'avant, c'était plutôt l'inverse. C'était rose pour les garçons et bleu pour les filles. Parce Énorme. qu'en fait, le rose a une connotation plus vive, plus directive, plus... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le bleu, c'est plus doux que le rose. Et du coup... C'est plus rêve le bleu, je trouve. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que de base, le rose était attribué aux garçons. Ok. Et voilà. Et ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le rose est pour les filles et le bleu pour les garçons. Ouais. Ça évolue petit à petit. Oui. Quelle est ta... J'en ai deux. J'ai Juno de Sabrina Carpenter. Pour toute la raison de... Le rose, ça peut être vachement sexuel. Voilà, vous avez compris. C'est vrai. Moonstruck de Nightbot. J'ai mis l'album. ouais, Je non, mais en pouvais même pas temps, choisir, du oui. coup j'ai mis l'album entier. Et en autre musique, j'ai mis une musique de Frank Ocean qui s'appelle Pink plus White. Ok. Aliment et pas. Eh ben, framboise. Mais pour moi, c'est rouge. Bah, pour moi, la fraise, c'est rouge. La Ouh. framboise, c'est rose. Et après, j'ai mis le Cosmopolitan parce que je suis une grosse postronne. Mais pour moi, une framboise, c'est rouge, tu vois, quand même. Mais alors, justement, moi, le débat que je vais lancer, c'est pas sur la framboise, c'est sur le jambon. Alors, pas le jambon dur, genre le jambon de pays. Oui. Est-ce que pour vous, il est rose ou il est rouge? Rouge. Moi, je trouve que ça dépend. Genre, il y a des parties où oui, genre le jambon Aoste, il est rouge. Ouais. Mais le jambon de pays que tu viens de découper, genre parfois, et s'il est pas trop sec, il est plus rose. I don't see that. C'est comme la framboise. Voilà. Dites-nous si pour vous le jambon, pas le jambon Dior, genre vraiment le jambon de pays, ouais. quoi, genre le Aoste, mais pas le Aoste sec. En fait, ça s'appelle du jambon cru. Bon, c'est, bah- c'est nous dans le terroir qui appelons ça du jambon de pays. D'accord. Mais dans l'inconscient des gens, c'est du jambon cru. Bon, bah le jambon cru. Je suis toujours pas d'accord avec ce. Parce que pour moi, s'il y a bien du jambon cru, c'est le jambon blanc, genre. Bah oui, moi aussi. Il n'est pas Anyway. blanc d'ailleurs, il est rose, mais c'est pas grave. Bref. Et œuvre, j'y pense maintenant. J'aurais pu mettre le film Barbie. Moi, j'ai mis Secret. Ah oui. C'est mon roman, Aurélie. Oui, c'est vrai. C'est quoi le suivant? Rouge. Le rouge, c'est une des plus anciennes couleurs qui est utilisée dans l'art, notamment à la préhistoire, tu sais, dans les caves, les grottes, comment t'appelles ça? Les grottes, plus que les caves, dans les grottes. Bah, parce qu'en fait, c'est la couleur du sang, donc c'est un des premiers matériaux liquides faciles à utiliser pour faire de la peinture. Et c'est aussi une des couleurs que le plus de mammifères peuvent voir à fonction... Alors là, il y avait toute une explication scientifique sur les cônes des yeux que franchement, je vous passe. À partir du principe que c'est la couleur que le plus de mammifères peuvent voir. Et du coup, c'est une couleur qui a beaucoup été utilisée pour signaler quelque chose, parce que vu qu'on la voit... Ok, oui. D'où les panneaux stop. Mais ça signale beaucoup de choses. Par exemple,
chez les chimpanzés. Lors d'une haute période sexuelle, leurs organes génitaux deviennent plus rouges. Pour signaler genre hey I'm ready. Voilà. Pour les populations guerrières, par exemple, elles se peignaient le visage en rouge pour signaler que c'est des guerriers, que c'est des chasseurs, quoi. Qui sont dangereux. En Chine, le rouge, c'est une couleur qui est liée au yang. Donc c'est une couleur chaude, vive, active, associée à des phénomènes dynamiques ou positifs, au feu, à la chaleur, à la croissance, à l'été, à la joie. C'est aussi la couleur de la révolte, avec les sans-culottes. C'est la couleur de Paris, à l'époque. Et c'est aussi la couleur du communisme, donc toujours de la révolte. Pareil, il y avait tout un paragraphe hyper intéressant sur, toute la révolte en Chine, et du coup la couleur du parti et tout, on a dû faire des choix. En vrai, il y avait plein de trucs hyper intéressants dans le livre, mais le but c'est de pas faire un épisode de 2 heures, mais j'ai dû faire des choix, donc je peux pas tout mettre, mais vraiment c'est hyper intéressant si vous voulez aller fouiller un petit peu. Et en fait, il y a beaucoup de significations dans le rouge, que ce soit le danger, la révolution, l'amour, et je trouve que le point commun, c'est que c'est toujours quelque chose de fort en fait. Et quelque chose d'intense, ouais. Mm. What do you think about it? J'ai longtemps détesté le rouge. Genre, surtout, parce que pour moi, le rouge, c'était que le rouge criard. Donc, genre, le rouge drapeau français, tu vois. Mais genre, vraiment, j'ai très très longtemps détesté. C'était trop violent ou dangereux. Aujourd'hui, ça fait partie des 3 couleurs que j'ai dans mon armoire. Ah ouais? C'est bleu, vert, rouge. Mais pas rouge vif, genre qu'un seul rouge vif, c'est les nuances de rouge. Tout ce qui va être rouge bordeaux, rouge cerise, dans le pouf. Enfin, je sais que je commence à aller plus vers là. C'est vraiment une couleur que j'aime énormément parce qu'elle est intense. Parce qu'elle est forte, et il y a du charisme et du mystère en même temps. Et genre vraiment, ce qui m'a réconciliée, c'est littéralement Stray Kids and Hypen. Genre vraiment, c'est pas une blague. Ah ouais. Parce que Skids, en fait, j'ai commencé à aimer le rouge. Au moment où j'ai commencé à aimer Stray Kids, parce que j'ai commencé à les suivre sur 8, et donc il y avait beaucoup de rouge. Et du coup, si vous savez pas, la couleur du tour 8, c'était rouge et noir. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai recommencé à... En plus, c'est du rouge, quoi. Du coup, là, c'est du rouge vif. Mais j'ai recommencé vraiment à avoir à me réconcilier avec le charisme, l'intensité, etc., etc. Et du coup, pour moi, c'est relié à ça, quoi. Ok. Moi, c'est une couleur que j'aime pas trop, justement, parce qu'elle est trop intense. Et dans tout ce qui est vêtements ou rouge à lèvres, par exemple, tout ça, déjà, je trouve que ça me va pas très bien au teint. Mais au-delà de ça, c'est une couleur qui est hyper féminine. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à porter parce que elle est féminine et je dirais même sexuelle comme couleur, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que... Ça, je pense que c'est les trucs qu'on t'apprend au lycée, mais que si je mets un haut rouge... c'est marqué sur ma tête. Oui, mais pour moi c'était danger parce que ça représentait tout ça. Et en fait dernièrement, on est en train de dire ça, on a tous les 2 ongles rouges, mais bon, c'est pas grave. Et genre dernièrement, je suis vraiment en mode non, c'est pas un danger, c'est une reprise de pouvoir. En fait, pour moi, le rouge c'est plus la reprise de pouvoir sur ma vie, la perception que j'ai envie que les gens aient, etc., etc. Je vois la symbolique. Juste, je pense que esthétiquement, je suis pas fan de la couleur. Mais en fait, je pense que pour le coup, c'est la même truc que moi j'ai avec le rose que toi, tu vois, genre c'est juste l'inverse. Oui, je pense aussi. Ta chanson? Alors c'est pas Stray Kids Van Hypen du coup, c'est Igno Fantasy. Oh bah oui, bah là... Ah bah là pour moi, je pense que c'est... après ce groupe et l'épitome de moi qui reprend le dessus sur plein de choses de façon absolument inattendue. Voilà, donc vraiment pour moi c'est Igno Fantasy. Et genre les paroles en plus vont très bien avec tout. Du coup, j'ai mis Red Lights. Ah, I can't breathe. Parce que il y avait le mot Red dedans, et au-delà de ça, c'est une chanson que j'adore. Ouais. Et puis ça va bien avec l'ambiance du rouge. Oui. Et je pense que c'est... Peut-être que moi, c'est ça encore que j'ai à apprendre sur le rouge pour l'aimer, c'est de casser ce côté... genre chaudasse, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, de le rendre plus... parce que le rouge, c'est sexuel et ça reste comme ça, mais de le rendre plus... Sensuel. Et pas genre juste... En fait, c'est ça, moi, Pas vulgaire. Voilà, moi je l'ai plus pris dans le sens où en fait c'est sensuel, c'est charismatique, c'est magnétique. Et en fait c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai envie de tendre en fait. Et surtout avec le scorpion, c'est genre bon truc qui va bien avec. Aliment préféré? Ah, la fraise, c'est mon fruit préféré. Du coup je pense qu'on va rentrer dans un débat là. Moi j'ai mis la viande. La viande rouge, oui. Oui, j'ai mis la viande rouge parce qu'elle s'appelle rouge donc... Oui, non mais c'est rouge, mais bien sûr. Mais en fait elle est un peu marron. Genre si tu la fais saignante... Oui mais moi je mange pas saignant moi. Oui c'est vrai, elle mange semelle. Enfin j'apprends à manger saignant. C'est bien. Yeah. C'est bien. Yeah. C'est très bien. I'm changing. On va y arriver. Et œuvre Gépo. Alors moi j'ai mis Tokyo Revengers et Heaven's Official Blessing parce que c'est vraiment Alors Heaven's Official Blessing c'est genre littéralement tout rouge tout le temps. Et Tokyo Revengers il y a beaucoup de rouge aussi dedans vu que c'est pas violence gang etc. Prochaine couleur, le orange. Oh putain. On va enchaîner tout ce que t'adores là. Le mot orange apparaît tardivement dans la langue française. Pareil, c'était un dérivé du rouge, du coup il n'y avait pas forcément de nom qui était posé dessus, et c'est un dérivé du coup du nom du fruit qui arrivait d'Asie, l'orange. Orange. Du coup, dans les premiers pigments, l'orange c'est à partir de la terre quoi. Donc pareil, c'est un pigment qui existe depuis un petit moment. Dans les autres cultures,
je trouvais ça intéressant, c'est en Inde, le orange c'est vachement relié au safran, qui est une des richesses de l'Inde, et qui est du coup utilisé dans leur drapeau, sur leur drapeau. Et le orange en Inde, ça symbolise le renoncement à la pureté, l'illumination spirituelle. Dans le bouddhisme, les robes couleur safran marquent la sagesse, le détachement du monde matériel. En fait, quand j'ai fait ça m'a fait rire parce que je trouve que moi, le orange, je vois ça hyper vif, hyper... voilà. Et en fait, les significations sont douces sur l'orange. C'est vrai. En Occident, l'orange c'est associé à l'automne, à la récolte, aussi par exemple au danger ou à l'excès avec les panneaux, les gilets de sécurité. Ça peut aussi représenter l'exubérance, la fête, la provocation. Tu vois, pour moi, l'orange, c'est que ça. Et dans les traditions spirituelles, le orange est lié au chakra sacré qui est situé dans le bas-ventre, le centre énergétique qui régit la créativité, la sexualité, le plaisir, la fluidité émotionnelle, qui invite à vivre les émotions sans blocage, à créer librement, à renouer avec l'intuition corporelle. Moi, l'orange, to make another reference à Hunger Games, c'est la couleur préférée de Pita, mais qui dit pas le orange criard, en gros comme les cheveux de la meuf chelou qui les accompagne là, mais le orange vraiment du coucher de soleil, tout ça. Et ça, c'est un orange que j'adore. Mais pour moi, il est insaisissable en dehors du coucher de soleil. Je n'aurais jamais cette teinte-là, que ce soit dans un vêtement ou dans un meuble, et du coup... Oui, je suis d'accord. C'est vraiment ça. Pour moi, j'ai mis genre... J'aime pas l'orange, sauf pour les couchers et les levées de soleil. Ouais. Genre, voilà. Et la couleur rouille. J'adore la couleur rouille. Pour moi, sinon, le orange, quand je pense à ça, c'est juste le côté agressif, tu vois. Il est prisonnier. Oui, pas trop de... Pas fan. Mais j'aime bien, du coup, le fait que la seule nuance d'orange que j'aime bien, c'est un truc que je peux genre juste voir et profiter sur le moment, et je pourrais jamais la voir, quoi. Non, it's not palpable. Oh. Encore une fois. Les chansons. Feeling Good de Nina Simone. C'est, pour moi, genre... J'adore cette musique, pour le coup. Et c'est... Mais après, c'est tout ce qui est jazz, en fait. Pour moi, le jazz, c'est très orange parce que ça va avec tout ce qui est coucher de soleil, etc. Oui, l'ambiance des clubs de jazz et tout. Ton aliment. Cinnamon roll. Ah oui. Parce que cannelle. C'est orange. Oui, c'est vrai. Et du potimarron. Oh oui. J'adore le potimarron. C'est bon. Même si je me bagarre à chaque fois, je dois couper un putain de potimarron. L'œuvre. L'œuvre, j'ai pas non plus. Naruto. Ah bah oui. Naruto-kun. Star Wars... Ça aurait pu passer. Sur, c'est quoi, Tatooine. Tatooine. Oui, mais Star Wars, c'est pas orange. En Genre termes de vibe, The Mandalorian, plutôt. Oui, là, oui, carrément. Avec Pedro Pascal. Oui. C'est Pépé. Le jaune, c'est la couleur qui est associée aux premières religions, parce que les peuples disaient que le soleil, c'était une divinité. C'est vrai. Donc le jaune, c'est une couleur surprise qui est liée au soleil. Ça représente quelque chose de précieux, de solide, avec de la valeur, parce que ça représente aussi l'or. Et en fait, il y a toujours cette notion de briller avec le jaune, que ce soit l'or ou le soleil. Okay. C'est un pigment / une épice qui est hyper utilisée en Inde, que ce soit pour les vêtements ou dans la cuisine. Et une grande partie de la richesse du pays à l'époque venait de ce qu'ils appelaient les golden spices. Et ça m'a fait penser au fait que tu rajoutes souvent le mot golden avant quelque chose à quoi tu as envie de donner de la valeur. Au Moyen-Âge, les mentalités ont changé en Europe, puisque le jaune a commencé à être considéré avec suspicion, désapprobation, voire parfois dégoût. Ce n'était que le résultat de la répulsion générale des chrétiens envers le monde classique et du rejet de tout ce qui symbolisait la joie et la fierté. L'auteur dit qu'il se serait également retourné contre le rouge s'il n'avait pas été trop profondément ancré dans la nature humaine pour être éradiqué. En gros, c'était casser les codes qu'on connaissait pour mettre les leurs à la place. Sympa, hein? Depuis lors, les Européens ont toujours associé le jaune à l'abject ou l'indésirable. C'est un symbole de trahison, de jalousie, de lâcheté, d'avarice, de paresse, utilisé pour stigmatiser les étrangers. Les prostituées grecques et romaines étaient désignées par des vêtements jaunes, des bandeaux, des perruques jaunes. Oh. Et... Est-ce que les anneaux de Damen dans Le Prince Captif, vu qu'ils sont en or, ça le désigne comme un esclave quand il les a? Oui. C'est ça? Bah sûrement. J'adorerais lisez ce livre. Les juifs aussi ont dû porter du jaune dans... mais pas que avec l'Allemagne nazie. Genre depuis 1215, dans plein de cultures, les juifs devaient porter des vêtements ou des choses jaunes pour les différencier. Et ce, du coup, jusqu'à l'étoile jaune de l'Allemagne nazie. Mais foutez-leur la paix, enfin. Je ne savais pas. Je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas dans d'autres cultures, en tout cas, pas en France, merci. Alléluia. Moi j'ai une relation haine-amour avec le jaune. Parce que d'un côté j'aime bien, et d'un côté je suis en mode en tant que couleur dominante, j'aime pas. Genre le jaune canari là, mais en fait, en écrivant ça, au début j'étais en mode non, le jaune j'aime pas, et puis en fait je regarde autour de moi et je me rends compte que j'ai quand même pas mal de petites nuances de jaune, mais des jaunes hyper clairs, pour pas dire blanc quoi. Mais au final c'est quand même une couleur qui est hyper présente, j'ai beaucoup de sous-tons de plein de trucs qui sont jaunes en fait, donc je peux pas dire j'aime pas. Et moi j'aime bien, je porte des bijoux dorés, et j'aime bien l'or. I'm a silver girl. Yeah. Ouais, pour le coup, je n'ai quasiment pas de jaune chez moi. J'ai du orange, ouais. j'ai du terracotta,
Mais le jaune, j'en ai pas du tout. Même j'ai beaucoup de choses plus argentées, donc moi j'ai vraiment tous mes bijoux qui sont argentés. Et j'aime pas. Franchement, j'aime pas le jaune. Les pastels, ça peut un peu passer, mais sans plus. Mais en fait, le seul truc jaune que j'aime, c'est le citron. Et j'adore le citron, par contre. Ta chanson préférée? God of Light Music de ça. Oh non, Oh merde. Mais pour moi, c'est exact. Pour moi, c'est le jaune. Pour moi, j'aime bien la C'est musique. ridicule en fait. C'est ridicule. Voilà. Oui. Pour moi, le jaune, c'est ridicule. Voilà. Désolée pour ceux qui aiment le jaune. C'est cool d'avoir cité Seventeen dans ça. Moi j'ai mis Yellow de Coldplay. Ah, Et j'en peux plus de après, cette musique. oui, je suis d'accord, mais elle est trop belle Oui, quand même. ouais. Et après j'ai Golden de Ah bah oui. K-pop Demon Hunter, que je n'ai jamais écouté de moi-même. Elle est pas dans mes titres likés, Ah ouais voilà. Mais en fait on l'entend tellement partout bah oui. et je l'aime bien. Mais juste, on l'entend déjà tellement partout que je la mets pas dans ma playlist parce que... Je l'ai envoyé quand Seungkwan il chante We're gonna set avec glowing. Oui, dans la voiture qui s'en va au loin là. Il a pas les paroles not blue to Oui. golden. We're going up the tower moment. You know to get on the crawling. 가라비 golden, 불러 말고 golden. Avec cet accent. Oui. Excellent. En aliment, Bah le citron. eh ben moi, c'est de la triche, hein. J'ai mis les œufs brouillés. Ah oui, non, ça passe. Parce que c'est jaune quand tu les brouilles. Oui. Et en œuvre, j'avais mis Bocari. Félix. Félix. La prochaine couleur, c'est le blanc. Le blanc, c'est une des 3 couleurs les plus anciennes, forcément. Il y avait le noir pour l'obscurité, le blanc parce que c'est l'inverse du noir, et le rouge pour le sang. En fait, le blanc, c'est l'absence qui reflète, là où le noir, c'est l'absence qui absorbe. Et Ok. c'est 2 couleurs, du coup, qui sont mises en contradiction. C'est même quand on regarde notre palette de couleurs, ça va du noir au blanc. Et voilà. La signification du blanc qu'on connaît, nous, qui est hyper européenne, la pureté, la propreté, un symbole de richesse. Ça peut aussi représenter la neutralité, le vide ou l'absence. Par exemple, on parle de page blanche pour l'absence d'idées, ou de vote blanc pour un refus de choix. Et cette neutralité, elle peut être perçue négativement comme un manque de caractère ou de personnalité, genre un peu plain, quoi. Mais dans plusieurs cultures asiatiques, notamment en Chine et au Japon, le blanc, c'est traditionnellement la couleur du deuil et de la mort, symbolisant le passage vers l'au-delà et la renaissance. Et cette association avec la mort se retrouve aussi en Occident à travers l'image du spectre ou du fantôme. Mais je savais même pas quoi dire, tellement c'est une couleur qui est banale, le blanc. Dans le sens où tu la vois dans plein de trucs. Mais j'ai du mal à l'utiliser en couleur primaire, notamment genre de vêtements, parce que je la trouve hyper voyante comme couleur. Et j'aime bien des touches, mais sinon, genre, ça m'ennuie, et en plus de ça, je trouve ça trop voyant pour rien. En mode, regarde, c'est blanc. Voilà. Voilà. Oui. Moi j'aime beaucoup le blanc. j'ai pendant très très longtemps, c'était la couleur majoritaire dans mon armoire. Je mettais énormément de blanc. Aujourd'hui j'en ai encore beaucoup. De toute façon mon armoire c'est noir et blanc, c'est un jeu d'échecs. Hein, voilà. Apparemment j'avais lu que ça, quand t'as une couleur vraiment majoritaire dans une armoire, c'est que ça cherche à compenser quelque chose. Du coup genre est-ce que le blanc cherche à compenser mon vide? Dans ce sens-là. Cool. Ou à avoir un état d'esprit en paix, léger et solaire. Peut-être. Genre à te faire aller dans le sens de cette couleur, ou justement à t'en sortir. À en sortir, À en sortir, je pense. T'es trop pure, Estelle. Waouh. Bah maintenant j'ai beaucoup de rouge et de noir. En tout cas j'aime toujours ça parce qu'en plus justement je trouve ça super intéressant de faire des antithèses marquantes entre noir et blanc. Et pour la musique j'ai mis Kyofomi de Aurora. Et au-dessus j'ai mis du coup pour moi juste Félix, je l'associe à la Ah ouais. Oui, mais parce que du coup, je l'ai découvert vraiment avec le Met Gala, c'est là où il m'a marqué le plus. Et pour moi, c'est vraiment genre, c'est pas la personne pure, mais c'est le sommet de charisme et d'équilibre. Parce que pour moi, aujourd'hui, le blanc, c'est un symbole d'équilibre et de paix intérieure que je veux atteindre. Ok. Tu vois, je pense que c'est pour ça que je qualifie Félix là-dedans. Ok. Yuno, c'est noir, si tu veux savoir. Non, musique, j'ai mis White Ferrari de Frank Ocean, encore une fois. Je pense que tu la connais, si tu l'entends. Enfin, genre, elle est pas mal passée sur Insta à un moment. Aliment, j'ai rien mis, parce que... Le sorbet au citron, c'est mon sorbet préféré. Il est blanc. Alors, moi, j'ai rien mis, j'ai voulu remettre le blanc d'œuf, mais je me suis dit que ça allait commencer à faire répétitif. J'aime les œufs. J'adore les œufs. Mais donc, j'ai rien mis, et œuvre, j'ai pas non plus. La Vénus de Milo, qui est une sculpture, et aussi l'Acropole d'Athènes. Enfin, globalement, toutes les sculptures grecques, qui, je sais, à l'époque, n'étaient pas blanches, je le sais. Mais aujourd'hui, la sculpture, notamment parce que la sculpture blanche, je trouve ça magnifique. Le marbre, quoi. Ouais, le marbre. Mais marbre blanc, pas noir. Pas le marbre qui tue de Selling Sunset. Voilà.
Le gris, ça évoque la pierre, la cendre, les métaux, la sagesse des anciens. Dans la Chine antique, le gris représente la simplicité et l'humilité. Dans les traditions européennes, c'est la couleur des moines, donc symbole de détachement et d'introspection. Pendant la révolution industrielle, l'omniprésence du gris crée une nouvelle symbolique avec le béton et tout ça. Le gris, ça devient la couleur du réel, du quotidien. Le gris, c'est une couleur neutre, ni blanche ni noire, qui se situe entre les extrêmes, qui symbolise la transition, l'équilibre, la relativité. Elle ne tranche pas, elle nuance. C'est aussi la couleur du doute, de l'incertitude, qui sont en soi des phases entre deux extrêmes, qui symbolise également la sagesse. En ésotérisme, le gris, c'est une couleur de passage, souvent liée aux états intermédiaires entre deux cycles, entre deux émotions, deux états de conscience, le brouillard, la brume qui cache le monde visible et invite à explorer le subtil. Ni fade ni triste, le gris mérite d'être réhabilité comme une couleur riche, profonde et spirituelle qui invite à ralentir, à observer, à réfléchir. Le gris, en fait, comme il disait, là, vu que c'est la couleur du quotidien, j'étais en mode, ok, pas de tant d'avis. S'il y a du gris, c'est bien. Si on en a pas, c'est bien aussi. Le gris en soi, voilà ça. Après, l'argenté, j'adore. Je préfère l'argenté au doré. Voilà. C'est plus froid. Mais non, le gris, tu vois... pour peindre un mur parce qu'il faut une petite couleur, pas tant, voilà, une touche d'habit, des gris, ça va. Oui, genre une jogging gris, ok. Un petit pantalon de tailleur gris, c'est pas dégueu. C'est un peu triste, hein, mais... Chouette. Oui, le gris. Voilà. J'ai pas mis de chanson. Woodkid, toutes les chansons de Woodkid, pour moi. Parce que pour moi, c'est blanc, plutôt. C'est collé dystopie dans ma tête. Et donc, du coup... C'est vrai. Aliments et... Huîtres et cailloux. C'est un peu la même chose. Et œuvres, j'ai pas non plus. Les kelpies à Stirling, donc c'est des grandes sculptures qu'il y a en Écosse. C'est vraiment des sculptures de chevaux, donc les kelpies sont des êtres mystiques qui sont en acier, je pense. Donc vraiment super joli. Et après, j'ai mis presque captif. Pour moi, il était gris. Parce que c'était les nuances entre l'opposé et tout. Genre, pour moi, il était genre doré. Gris doré. Donc vraiment argent et or, quoi. Ouais. Genre, et Laurent, argent, Damen, or. Ok. ok. Il reste le marron. Le marron, dans l'histoire des couleurs, ça a longtemps occupé une place secondaire alors que c'est hyper présent dans la nature. C'est un peu comme le gris, genre tout le monde s'en fout. C'est vrai. C'est la couleur de la terre, du cuir, du bois, qui est associée au monde matériel, au labeur et à la rusticité. Les vêtements marrons étaient portés par les classes populaires, les paysans, les moines. Ça n'a jamais été très noble en fait, le marron. En psychologie, le marron, c'est une couleur rassurante, stable, enveloppante, qui évoque la sécurité, la fiabilité, l'ancrage. C'est une teinte qui apaise, qui recentre, qui invite à ralentir. En ésotérisme, c'est la couleur du cachet, de ce qui travaille en profondeur, à l'abri des regards. C'est une couleur qui parle de racines, de terre, de mémoire, qui cherche pas à séduire, mais à rassurer. Moi, le marron, moi, c'est ce que j'ai mis, il y a un côté très chaud, très cocooning, quoi. C'est ça, ça va te bercer un peu, tu vois, c'est un bon café, ou c'est un bon thé. Oui, mais c'est très simple. C'est des couleurs simples. Ce qu'ils disent là, c'est la couleur de la simplicité volontaire, du lien avec la nature, de la vie dans sa forme la plus essentielle, couleur profondément humaine qui nous rappelle que toute élévation commence par l'ancrage. That I love. Moi, c'est une de mes couleurs préférées dans toutes ces teintes. Non, j'aime beaucoup. Pour le coup, il n'y a pas une nuance de marron que j'aime pas. Oui, je suis assez... sauf vraiment genre le caca, mais... Non, mais alors... Elle adore le marron caca. Non, mais tu vois, sur une touche d'un truc, ça peut ne pas me déranger. C'est sûr que ça me gêne le moins. Et pas mis de chanson. Maroon de Taylor Swift, j'en ai mis d'autres, mais en fait, je me suis dit non, franchement, c'est une chanson qui porte extrêmement bien son nom. Et l'ambiance et tout. Okay. Maroon. En aliment, j'ai mis... là, c'est là que j'ai mis genre le pain et les pâtisseries au sens large, où je pensais du coup au cinnamon roll, au gâteau et tout, parce que pour moi c'est marron, tout ça. J'ai mis les cafés, les cappuccino, ice latte, tout ça. C'est vrai. Je trouve que c'est un peu notre couleur, le marron, en fait. Oui, guettez ma thérapie. oui. Et j'ai pas mis d'œuvre non plus. Game of Thrones. Pour moi, c'est marron, Game of Thrones. J'aurais pu le mettre dans le gris, Game of Thrones, tu vois, moi. Non. Game of... Bon, après, presque Game of Thrones, il y a des vibes. Oui, c'est bien vrai. Et pour terminer cet épisode, pas des moindres, la couleur noire. La couleur qui est connue pour son absence de couleur. Et c'est un débat, est-ce que le noir est une couleur ou pas ? Est-ce que t'as un avis toi sur ça ? Moi, c'en est une, au même titre que les gens qui me disent le blanc c'est pas une couleur, je suis en mode un cerveau ça existe, voilà. Enfin, débat, bien sûr que si ça en est une, je suis d'accord que c'est une couleur par son absence de couleur. Du coup, c'est une couleur puisque... mais il reste quelque chose. C'est comme tu disais que l'absence n'existe pas. C'est ce qu'il disait, le blanc serait la somme de toutes les couleurs, là où le noir en serait l'absence. Dans la Grèce antique, par contre, le noir c'était considéré comme une des couleurs primaires. Au même titre que le blanc, qui ensuite a été enlevé par la suite. Écoutez les Grecs, ils avaient pas raison sur tout, mais... Sur ça, oui. En Égypte, le noir c'est la couleur de la vie, la couleur des sols fertiles en fait, de leur underworld. Et leur underworld, pour eux, il a un sens positif.
Du coup, D'accord. voilà, c'était une bonne connotation, le noir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Il y a une divinité, si je dis pas de bêtises, qui est un chat noir, Anubis. Anubis. Voilà. C'est de la mort, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est Oui, pas grave. mais vu que la mort, c'est positif pour eux. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. vrai, c'est vrai. Pour les Grecs, c'est aussi relié à l'Underworld. J'ai pas trouvé à leur monde... Mais non, le monde d'après, quoi. C'est ça. L'au-delà. Sauf que pour les Grecs, c'est négatif, l'Underworld. Et du coup, vu que c'est le noir qui était relié, bah du coup, c'est devenu la couleur de la mort, qui forcément a pris une connotation un petit peu plus négative pour nous. À la suite de ça s'est un peu étendu. Les femmes qui portaient du noir, c'était des sorcières. Les animaux noirs, genre les chats noirs et tout, c'était des messagers de l'enfer. Alors toujours plus. Et encore plus récemment, genre les méchants dans Star Wars, c'est noir et c'est les Sith. Mais le côté obscur de la force. Le côté obscur, voilà. Donc le sombre, c'est dans notre culture à nous-mêmes hyper associé aux méchants. Dans la culture japonaise, le noir, ça n'a pas une connotation négative. Ça pourrait s'appeler le yugen, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, qui voudrait dire sombre, obscur, profond. Et en fait, c'est justement l'impénétrabilité de la couleur qui en fait la beauté. Et il y a un auteur japonais qui s'appelle Junichiro Tanizaki qui a dit « Nous, orientaux, avons tendance à chercher notre satisfaction dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, à nous contenter des choses telles qu'elles sont, et ainsi l'obscurité ne nous cause aucun mécontentement. Nous nous plongeons dans l'obscurité et y découvrons sa beauté particulière. L'occidental progressiste, lui, est déterminé à toujours améliorer son sort. De la bougie à la lampe à huile, puis au gaz et enfin à l'électricité, sa quête d'une lumière vive ne cesse jamais, et il ne ménage aucun effort pour éliminer la moindre ombre. » En gros, eux, ils sont appris à se satisfaire du noir et à trouver la beauté dans le noir, là où nous, on a tout de suite éradiqué le noir. J'ai vraiment plus de mentalité orientale, du coup, sur ce point-là, parce que putain... Même ce qu'il disait dans le livre, c'est hyper intéressant, c'est qu'en soi, même si t'enlèves la lumière des étoiles, que t'enlèves la lumière des batteries qui chargent ou des trucs comme ça, c'est jamais vraiment noir, c'est genre des nuances de gris. Mais le noir obscurité complet n'existe pas, même quand tu fermes les yeux, ça n'existe pas. Enfin, genre, il n'y a jamais le noir. C'est vrai. Et moi, je suis assez d'accord, enfin, je vis dans... Enfin, dès qu'il fait nuit, chez moi, il y a juste une petite lumière et c'est tout, quoi. J'adore vivre dans le noir, entre guillemets. Oui, bah il y a un côté réconfortant. C'est ce que j'ai mis, mais c'est pour ça que j'aime bien le noir, parce que c'est une couleur qui est harmonieuse, qui est simple, qui me calme, qui je trouve douce, que ce soit dans les vêtements pour le coup, ou dans peu importe en fait, j'adore le noir. Moi je l'ai longtemps détesté, parce que c'était associé aux enterrements, associé aux dangers, associé aux mauvais, mais vraiment genre tous les codes qu'il fallait, je les avais, et puis j'ai commencé à travailler sur moi, mais genre mais pour dire qu'avant je ne m'habillais jamais en monochrome noir, parce que c'est en mode maintenant je vais à un enterrement. Et depuis que je commence à travailler sur moi, j'adore le noir, ça me fait sentir beaucoup plus puissante, beaucoup plus bien dans ma peau, genre j'en mets plus quoi, plus vampire en plus avec ma peau pâle. En musique t'as mis quoi? No Way Back, An point. Genre j'étais noire, j'étais en mode... Pas besoin d'explication. Moi j'ai mis Painted Black des Rolling Stones. Oui. J'adore cette chanson. La version de Kiara. Oui, je l'écoute aussi, mais aussi parce qu'il y a une autre version que je trouve pas sur Spotify qui est dans Westworld, pour ceux qui ont vu Westworld, sur une scène de bagarre cowboy avec Ben Barnes, Tout pour me séduire, avec une version Painted Black un peu, pas western, mais un peu plus rock, alors qu'on parle des Rolling Stones, mais une autre version quoi, qui est incroyable. C'est de là que j'ai découvert cette chanson et je l'adore. Ça me fait penser à Ben Barnes à chaque fois, du coup ce n'est pas désagréable. Meilleure Belen. Oui. En aliment préféré, bah du coup j'ai mis la myrtille. J'ai mis thé noir. Et je sais pas si ça compte ou ça va compter les dragibus noirs. Ça n'a pas de goût différent. Ah si. Mais pour moi, à part les bleus, ils ont pas de goût différent. Je suis pas très fan des dragibus. C'est pas vrai. Tu trouves qu'ils ont pas de goût différent? Le bleu, ils sont dégueulasses. J'adore les bleus. C'est les seuls que je mange. Je mange que les noirs. J'aime pas. Bon. Enfin, un dragibus, ça m'ennuie quoi. Et pas d'œuvre pour moi. Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn. Parce que c'est en noir et blanc. Lui, c'est mon film préféré en noir et blanc. Donc. Oui. Voilà. C'est tout. Ok. Et bien écoutez, nous sommes arrivés au bout de notre arc-en-ciel. Oui. J'espère qu'on n'a pas oublié votre couleur préférée. Bon, je pense pas. Avec quand même la diversité de couleurs dont on a parlé là. Vraiment. Puis dites-nous s'il y a des couleurs vraiment vous que c'est genre pas du tout, vous pouvez pas. Il y en a, c'est oui. Pourquoi vous pouvez pas? Pourquoi vous adorez? Oui, si vous êtes pas d'accord avec un truc qu'on a dit aussi. Ouais. Dites-nous aussi votre dernière commande café. Un cappuccino avant de partir hier. C'était un café latte fait maison aussi. Oui, voilà. De venir ce matin. Pas grand chose non plus. Non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous êtes encore là. On commence à avoir un petit peu plus de monde sur la thérapie, celebrity, tout ça. Donc merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à aller sur Insta, on se présente un peu plus dedans. Et on est drôle. Et merci beaucoup pour tous vos petits commentaires. Ça nous fait hyper plaisir d'avoir vos retours. Donc on a hâte de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode. Et puis on vous souhaite un bon mois en attendant. Un bon mois. Bisous.